Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment créer des cartes à partir de bases de données, donc clients, partenaires ou autres. On va séparer la vidéo en deux. Il va y avoir une partie de création sur Google avec les outils Google et une autre partie avec les outils Microsoft tels que Microsoft Excel. Donc commençons par l'outil Google. Donc il vous faut bien sûr un compte Google. À partir d'un compte Google connecté, donc là moi je suis connecté, vous avez accès aux applications Google qui sont ici. Donc l'objectif c'est de cliquer dessus et d'aller directement sur le Drive. Le Drive qui va nous permettre finalement de lancer un tableur sur lequel nous allons pouvoir avoir des données. Donc, à partir d'ici, je vais simplement sur Nouveau et je demande Google Sheets, c'est-à-dire je veux une feuille de calcul comprise dans un classeur. Voilà, donc là j'ai une feuille de calcul vierge. Je vais directement aller chercher des données ailleurs, de façon à les rapatrier. Donc ça, c'est juste pour l'exemple, ça sera à vous d'avoir ce type de données. Donc voilà, là j'ai automatiquement quelques entreprises. Donc j'ai le nom de mes entreprises qui se situe ici, le type d'entreprise, c'est-à-dire les entités juridiques, ce sont des sociétés, des SAS, des associations, etc. Et leur adresse. Voilà. À partir de là, je peux demander à Google de me créer une carte de France avec tous les repères de ces sociétés. Donc pour ça, vous devez aller dans un premier temps sur module complémentaire. Il va falloir rajouter un module qui va générer des cartes toutes seules. Donc pour ça, module complémentaire. Voilà, le module qu'il faut rajouter, c'est Mapping Sheet. Donc pour ça, vous allez aller directement dans télécharger des modules complémentaires. Car par défaut, il n'y sera pas. Là, vous avez accès à une base de données assez relativement importante, d'une multitude de modules. Donc celui qui nous intéresse, c'est Mapping Sheets. Je valide et voilà, je tombe dessus. Donc moi je l'ai déjà, sinon vous avez simplement à cliquer sur gratuit et à l'installer. Et en quelques instants, donc là je vais vous montrer, il va directement venir ici. Mapping Sheet. Donc, une fois que vous l'avez installé, vous allez simplement sur ce menu et vous demandez de démarrer le mapping. Donc en fonction de la feuille sur laquelle vous vous trouvez, il va se caler et vous proposer trois options. Donc ça tombe bien, j'ai trois champs. Donc mon premier champ, le titre, je veux que ce soit le nom. Je veux pouvoir filtrer par type d'entreprise. Et l'emplacement, l'emplacement sur la carte, ça sera les adresses, tout simplement. Ensuite, vous n'avez plus qu'à demander à construire. Donc automatiquement, ce module va générer une carte avec les données positionnées dessus. Donc, le temps de création est plus ou moins long en fonction de votre base de données et de votre connexion Internet. Voilà. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à appuyer sur Vue pour générer la carte. Voilà. Automatiquement, comme on n'a que des adresses sur la France, il nous cible sur la France et nous met en fait toutes les adresses. Et simplement en allant sur chaque symbole, vous avez des références à ce symbole. Vous voulez avoir la liste, vous pouvez aussi cliquer ici pour avoir toutes les listes de vos données. Donc voilà pour générer une première carte. Une petite variante, je retourne donc sur ma feuille de calcul, je demande une nouvelle feuille. Je vais prendre d'autres données pour vous montrer en fait une différence avec Microsoft Excel qu'on va voir juste après. Donc je vais rapatrier des données de pays. C'est simplement les populations par pays. Donc par contre là, pour rafraîchir ma carte, voilà, je vais carrément refermer mon module qui est ici et je vais le réactiver en demandant de redémarrer un mapping. Donc il se recale sur la feuille actuelle et donc le titre, ça va être par pays. Je vais pouvoir filtrer finalement par population et l'emplacement c'est le pays. Je demande de construire, exactement la même démarche que tout à l'heure. Et quant à la vue, vous allez voir, là ça va être une vue mondiale, puisqu'il va s'adapter automatiquement aux données que vous lui proposez. Voilà, là je demande l'accès à la vue, et automatiquement il va générer voilà, cette carte mondiale. Alors, pour avoir les infos, c'est vrai qu'il faut aller automatiquement sur le symbole. Voilà, c'est ce qui me gêne un petit peu. Si je demande les données, on a seulement les données nominatives, mais j'aurais bien aimé que ce soit finalement un peu plus parlant.
visuellement. C'est-à-dire qu'avoir des cercles plus ou moins gros, plus ou moins importants en fonction de la population. Et là pour l'instant Google, du moins bute avec ce petit module, mais par contre Excel y arrive très bien. Je vous montre. Donc passage sur Excel. Alors, passage sur Excel, non pardon. Hop, je vais sur Microsoft Excel. Donc là je suis sur Office en ligne, donc je demande une feuille Excel. Donc j'ouvre un classeur avec une feuille de calcul vierge. Voilà, la feuille se crée. Et je vais coller les mêmes données que sur Google, que je vais coller ici. Donc voilà, on a bien notre pays et la population. La démarche va être la même que sur Google, il va falloir insérer un module. Le terme est différent, mais la démarche est identique. Il suffit simplement d'aller sur Insertion. Voilà. Ici, on appelle ça les compléments. Insertion, complément Office. Donc le complément qui nous intéresse, c'est carte Bing. Par défaut, vous n'allez rien avoir dans cet espace. Ça va être à vous d'aller le chercher dans la boutique, dans Store. Donc vous allez cliquer sur Store. Et ensuite, dans la recherche, demandez l'accès à carte Bing. Majuscule, minuscule, on s'en moque. Je valide. Il me le trouve. Et vous n'aurez plus qu'à l'ajouter. Donc là, si je l'ajoute, il va directement s'incruster sur ma feuille de calcul. Je vais le faire, comme ça vous allez voir. Donc le chargement est en cours. Alors généralement, il vous sectorise à l'emplacement où vous êtes. Vous êtes connecté avec votre ordinateur. Et là, je vais lui demander d'insérer des données. Donc ah oui, alors par contre, je vais sélectionner mes données. Je vais aller sur afficher les emplacements. Et instantanément, voilà, il me donne bien les pays avec ce qui m'intéressait, voilà, des cercles plus ou moins importants en fonction des données. On peut même affiner cet affichage de données, voilà, en changeant de type de carte. Là on est un type de carte route, on peut passer en vue aérienne. Dans certains cas ça peut être un peu plus lisible. Voilà, c'est un choix de travail. La carte, vous la déplacez, vous la redimensionnez comme vous voulez. On peut même faire, en termes de paramètres, vous pouvez, oui, travailler sur les secteurs si vous aviez eu d'autres données en colonne. Vous pouvez bien sûr personnaliser vos couleurs et aussi filtrer les données. Si des données, voilà, certaines données ne vous intéressent pas, vous pouvez les désactiver. Automatiquement, ça se génère sur la carte. Alors par exemple, si j'enlève l'Inde, voilà, je viens ici, je décoche simplement l'Inde. Voilà, je demande d'appliquer. Et l'Inde a disparu. Voilà. Voilà pour un tour d'horizon pour la création de cartes via une base de données. À bientôt.